Vous êtes prêts? Allez, on l'attaque cette histoire d'œufs. Je vous ai lu beaucoup d'histoires qui parlent d'animaux qui pondent des œufs. On va toutes les revoir ensemble et on va lister les différents animaux. Celui où on a vu le plus d'animaux différents, c'était Maman Poule. On va reprendre, on a vu qu'elle pêchait des œufs un peu partout. On regarde à nouveau la dernière page. On voyait qu'il y avait beaucoup d'animaux. Et on va lister un petit peu. On va tous les regarder. Ce sont tous des animaux qui font des œufs. C'est pour ça qu'elle a trouvé des œufs, Maman Poule. Donc tout cela, on va être sûr qu'ils font des œufs. Quand on sait bien quels sont tous les animaux qui font des œufs, à peu près tous les autres, ils n'en font pas. Ça veut dire que tous les autres animaux, ils auront leur bébé dans le ventre. On fera un petit jeu à la fin de la vidéo. Déjà, on va lister tout ce qu'il y a là. Alors, il y a une première famille. On le voit assez facilement, c'est la famille de Maman Poule, c'est la famille des oiseaux. Alors, quels sont les animaux qui sont dans la famille des oiseaux dans notre livre? Premier oiseau, la poule. Forcément, c'est Maman Poule. La poule qui pond les œufs que l'on a dans nos cuisines, avec lesquels on peut faire des super omelettes. Et parfois, quand les œufs sont fécondés, il y a des poussins qui peuvent sortir des œufs et qui deviendront plus tard des poules ou des coqs. Il y a aussi dans nos fermes des canards et des oies qui pondent aussi des œufs. Dans les parcs, on voit parfois cet oiseau merveilleux, plein de couleurs, c'est le paon. Une autre couleur, rose. Le flamant rose, vous le connaissez en général. Le flamant rose vit les pieds dans l'eau et il fait ses œufs dans des nids qui ne sont pas dans l'eau, mais au bord de l'eau. Celui-là, vous le reconnaissez, je vous en ai déjà parlé. Le plus grand des oiseaux, l'autruche, qui est plus grande que les hommes, qui court et qui ne sait pas voler tellement elle est grosse et lourde. Au contraire de l'autruche qui est très grosse, il y a aussi des petits oiseaux, régulièrement dans la ville, comme le pigeon ou les moineaux. Plus rarement, on peut aussi réussir à voir des rouges-gorges ou des perruches de toutes les couleurs ou des canaris tout jaunes. Il y a des oiseaux qu'on voit très rarement parce qu'ils vivent la nuit, comme la chouette et le hibou, qui sont des oiseaux déjà un peu plus gros. Ils ont aussi des nids, ils pondent des œufs. On ne les voit pas beaucoup puisque ce sont des oiseaux de nuit. Il y a d'autres oiseaux qu'on ne voit pas souvent parce qu'ils habitent dans les pays chauds, les oiseaux exotiques, comme le magnifique cacatoès qui est tout blanc avec sa crête jaune, ou le toucan, l'oiseau noir avec son bec jaune. Et celui sur la droite, vous le reconnaissez, l'oiseau multicolore, c'est le perroquet. C'est ça. Alors des oiseaux, il y en a aussi des assez rigolos, comme le pélican. Le pélican, il vit au bord de l'eau, près de la mer. Et c'est un gros oiseau et il peut avoir une poche sous le bec. Sur la photo du pélican qui vole, on ne la voit pas. On le voit sur le dessin de l'album de Maman Poule. Enfin, les derniers qui sont dans l'album, ces oiseaux qui ne volent pas, qui vivent ensemble sur la banquise là où il fait froid, je crois que ce sont mes préférés. Ce sont les pingouins et les manchots qui, eux aussi, vont pondre des œufs. Comme ils habitent dans un pays froid, il va falloir qu'ils leur tiennent chaud et qu'ils couvrent bien leurs œufs au chaud entre leurs pattes. Une autre famille. Et normalement, Maman Poule ne devrait pas avoir ce genre d'œuf là.
C'est la famille où il y a le crocodile, le serpent. On l'a vu aussi le varan dans C'est à moi ça. C'est la famille des reptiles. Les reptiles font des œufs. Les premiers reptiles que nous avons découverts depuis que nous faisons la classe à la maison, ce sont les tortues. Dans l'album, on peut voir qu'il y a 2 tortues qui sont dessinées. Ce sont des tortues, d'après vous, terrestres. Nous, on a aussi parlé des tortues marines. Je vous l'ai remis en photo. Vous voyez que les pattes sont différentes. Qu'elles soient terrestres ou marines, les tortues pondent des œufs. Les tortues marines pondent leurs œufs sur la plage. Autre reptile, j'avais oublié de vous le dire, les reptiles, ça veut dire ça rampe. Quand on est un reptile, on rampe. Alors qu'est-ce qui rampe? Les serpents. On en voit 2 dans l'album Maman Poule. On a aussi vu les crocodiles dans les 2 albums. On voit les crocodiles qui sont dans Maman Poule. On a vu aussi le crocodile dans C'est à moi ça. C'est le petit crocodile qui sort à la fin de l'œuf et qui veut manger la grenouille. Dans C'est à moi ça aussi, on a vu un autre reptile qui rampe. C'est un varan. Les varans, c'est la famille des lézards. Les lézards pondent aussi des œufs. Le varan est vraiment un très gros lézard. Et la grenouille. Vous vous souvenez de la grenouille qui est l'héroïne de l'album C'est à moi ça, qui doit courir pour ne pas se faire manger par le crocodile? La grenouille, ce n'est pas un reptile, puisqu'elle ne rampe pas, elle saute. Mais c'est vrai que parfois, il y a des gens qui les mettent un peu tous ensemble. Les grenouilles, ce sont des amphibiens. Les amphibiens, ce sont des animaux qui peuvent vivre sous l'eau et aussi dans l'air. Et les grenouilles, elles pondent des œufs. Mais des œufs très différents, des œufs sans coquille et vraiment très petits. Il nous reste encore des petits animaux dans l'album que je ne vous ai pas présentés. Et ceux-là, ils sont vraiment étonnants. Ils sont même extraordinaires. Je vous présente les 2 derniers. Ces 3-là, vous les avez forcément remarqués. Sur leurs 4 petites pattes, avec leur long nez et leur piquant. Ce sont des échidnés. Un petit animal qu'on appelle un mammifère parce qu'il va donner du lait à ses enfants. Mais ces bébés vont naître dans des œufs que l'échidné pond. C'est pas courant du tout de voir des mammifères qui pondent des œufs. Et celui-là, il est extraordinaire. Pendant longtemps, on se demandait même si ça existait vraiment un animal comme ça. C'est un ornithorynque. L'ornithorynque, il ressemble un petit peu à un castor ou à une loutre. Il vit sur la terre, mais il passe beaucoup de temps dans l'eau aussi. Il peut être très bien dans l'eau. Et il pond des œufs. Il y a une famille que l'on ne retrouve pas dans notre illustration. On l'a vu dans nos histoires. On cherche, on réfléchit. Les poissons. Et oui, le fameux poisson du mercredi 1er avril. Le poisson d'avril, on a bien vu un moment. On a bien vu que maman poule, elle va chercher des œufs sous l'eau. Donc sous l'eau, on pourrait avoir des œufs de poisson. Mais je vous avais montré la photo, les œufs de poisson, il n'y a pas de coquille comme ça ressemble pas vraiment à ça. Les vrais œufs de poisson, ça c'est une histoire. On dessine un peu comme on a envie. On voit qu'elle va chercher des œufs dans la mer, mais après, on ne voit pas d'œufs de poisson dans l'illustration. C'est peut-être aussi parce que les poissons, s'ils n'étaient pas dans l'eau, là, ils seraient tous en train de mourir. Alors, peut-être que l'illustrateur, il a oublié de dessiner un petit aquarium où on verrait les poissons. Dans la famille des poissons,
presque tous les poissons font des œufs. Il y a toujours des poissons qui vont faire un peu différemment, mais presque tous les poissons font des œufs. Les œufs, comme je vous avais montré, ils sont tout petits. Et je vais vous montrer mes poissons à moi de mon aquarium. Vous allez voir la grosse maman et les petits poissons qui ont déjà bien grandi parce qu'ils sont nés au début du mois de mars. Et voilà, ça y est, cette fois-ci, nous avons vraiment bien parlé des animaux qui pondent des œufs. Comme ils pondent des œufs, le mot est compliqué, je vous le dis une fois, c'est les ovipares. Et tous les autres animaux, qui sont des animaux qui ont leur bébé dans le ventre bien vivant, on les appelle les vivipares. Et je vous laisse sur de belles images de mon aquarium. À bientôt!